bonjour, ça va, ça va, ça va, ça va. Alors, je vais vous retourner la question, comment allez-vous? Ça ira. Ça ira, c'est important, parce que la santé, c'est quand même la base de tout. Hein. Alors, je remercie le ciel. Moi, déjà, ce week-end, il m'est arrivé ce qui ne m'est jamais arrivé et j'ai paniqué comme pas possible. Mais heureusement, bon, ben voilà. En tout cas, vraiment, je souhaite plus de peur que de mal, comme cela se dit souvent, plus de peur que de mal. Alors quand à 2 heures du matin, vous êtes chez vous et vous vous retrouvez à l'hôpital principal sans savoir ce qui se passe, alors je fais un clin d'œil au personnel de l'hôpital principal. Vraiment, c'est vrai, on reproche souvent au personnel médical de ne pas être ceci, cela, mais franchement, c'est des gens quand même qui ont vraiment le pied à l'étrier, hein, qui ont le cœur à l'œuvre. Donc vraiment les encourager tous ceux qui s'activent un peu pour sauver des vies et c'est important de le signaler. Alors merci en tout cas et vraiment je vous souhaite beaucoup de punch parce que quand même quand vous êtes en forme ça se ressent sur tout le Sénégal, C'est pas un compliment, hein, c'est une réalité. Maintenant le compliment c'est vraiment bon courage à vous. Merci beaucoup. Voilà, nous vous faisons un coucou partout où vous êtes. Absolument. Sur Saint-TV. Fabrice, Oui. sans plus tarder, nous allons directement démarrer. Oui, parce que l'actualité est marquée quand même par beaucoup de faits. Hein. Il y a beaucoup de faits. Et le fait nouveau, autour de cette histoire de faux billets, on l'a finalement, le député qui est allé qui a disparu des écrans radars, finalement va se rendre ce matin. Alors, on a cette information, mais aussi l'autre information, c'est sur l'état de santé du président Habré. Le président Habré au Cap-Manuel. Alors, depuis une semaine, son épouse alerte. Et là encore, il y a une autre alerte. Et cette alerte-là, vraiment, je crois que ça doit faire froid dans le dos quand même. C'est quand même pénible. Vous savez, une femme, c'est pas... Je ne veux pas utiliser le mot sexe faible, ça me désole, ça me dérange souvent. Mais quand même, la sensibilité de la femme, c'est plus à démontrer, hein, porter, soutenir, être toujours là, à des moments difficiles, vivre le douleur, souffrir le martyre dans sa chair et se taire. C'est beaucoup de choses quand même qui aujourd'hui, absolument, elle est toujours là, elle est au début et à la fin de l'humanité. Alors, aujourd'hui, on a La Tribune, le journal La Tribune. D'ailleurs, on lui accorde un entretien. Absolument. Avec Birahim Touré. Birahim Touré. 19h45, un entretien exclusif. Mam Sidi, je sais pas. Ok, on peut y aller. Alors, je peux brandir les journaux ou ça peut aller, voilà. Alors, on a La Tribune. Vous avez La Tribune. Le journal, vous avez bien Madame Habré, Fatim Raymond Habré. Elle est à la une, bien entendu, du journal La Tribune. En attendant de voir en image la dame s'exprimer largement, comme vous aviez dit tantôt, tout à l'heure à 19h45 sur la Sen TV, la première télé urbaine du Sénégal. Merci. Alors, on a Madame Habré, situation de Hissène Habré à la prison du Cap-Manuel. Non, il faut bien écouter, parce que, en fait... c'est pas une question de sensationnel, parce que vraiment la sensation, mais c'est sérieux. Quand on voit une dame qui décide d'aller au premier plan, au front, pour expliquer que ça ne va pas. Alors, les froides révélations de son épouse, on a à la une de La Tribune, les froides révélations de son épouse. Alors, Madame Fatim, voilà, Madame Fatim Raymond Habré enfonce le clou. Déjà, on a vu la semaine dernière, elle se plaignait de son état de santé. Juste rappeler que vraiment, même lors de son procès, il a fait une attaque cardiaque. Il ne vit qu'avec des attaques de ce genre. Déjà, attaque cardiaque, ça veut dire un pied entre la vie et la mort. C'est pas évident. Et aujourd'hui, il y a l'âge, l'environnement. Est-ce que le président Habré, vu son âge, peut encore vivre?
Est-ce que et il est possible même de dire que c'est le plus âgé, en fait, de tous les prisonniers qu'on a au Sénégal. Il peut être l'un des plus âgés, sinon le plus âgé. Alors, Fatim Raymond Abré enfonce le clou. Sa santé, le suivi, parce qu'à cet âge-là, ma foi, on dispose plus de toutes ses facultés physiques. La santé est sans chancelante. Si on existe, c'est grâce au suivi médical. Hein? Absolument. Sa santé, le suivi, le paracétamol. Ça veut dire quoi? Eh bien, le seul remède mis à la disposition du président Abré, vu ses problèmes cardiaques, vu tout ce qu'il a, c'est le paracétamol. Paracétamol. Bon, ça c'est compliqué. Mais ce qui est plus grave, Madame Abré vous dit que des lobbies étrangers sont dans cette affaire. Est-ce que ça veut sous-entendre qu'en réalité la mission c'est que le président Abré meure en prison? Je ne sais pas. Mais c'est des questions. Mais là, tu donc. Mais pourquoi la France en veut à Abré? Pourquoi? Donc là, on dépasse un peu les frontières du Sénégal. On va un peu au-delà. C'est une grosse question. C'est une grosse question. Tout ça, vous l'avez dans la tribune ce matin. Alors, Vox Populi titre prix de vertige. Ça, c'est le dernier fait. Prix de vertige, Abré chute et se casse le bras en prison. Son épouse Raymond déroule le récit poignant des faits. Comment ça s'est passé? C'est un des faits. Voilà. Alors, selon Madame Abré, l'administration pénitentiaire refuse catégoriquement son hospitalisation en clinique pour éviter le buzz. Tout simplement. Donc, ça veut dire quoi? Qu'il meurt, c'est pas grave, mais on va pas l'amener en clinique alors qu'il en a besoin. Se casser le bras à cet âge. Ces avocats donnent rendez-vous aux défenseurs des droits de l'homme, qui sont un peu défenseurs des droits de l'homme, et à la presse à 15h à la prison du Cap-Manuel. Aujourd'hui, à 15h, à la prison du Cap-Manuel. Ça, ce sont des informations de Vox Populi. Ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut dire qu'on fait face à une situation assez compliquée. Très compliquée. Attention. Bon. Très délicat. Critique, oui. Le journal Critique bat sa une d'une interrogation. Fin de cavale. En tout cas, Bougazeli a promis par SMS de se livrer aux gendarmes ce lundi. Malik Sall, garde des Sceaux, ministre de la Justice, qui dira cette affaire n'est pas encore devant la justice. Ce sont les enquêteurs qui font leur boulot. Donc la justice n'est pas encore interpellée. Donc c'est ce que nous livre ce matin le journal Critique. Et puis Amadi Bokoum, directeur du musée des civilisations noires, sur le sabre des Ladj Omar Tal. Ça a aussi fait l'actualité. C'est la troisième fois. C'est la troisième fois que la France nous prête ce qui nous appartient. Finalement, ça nous revient de droit quand même. C'est la troisième fois. Bon. Quand même. Enquête Quotidienne sur l'affaire Bougazeli. Au procureur de jouer. Enquête quotidienne dit au procureur de jouer. Pourquoi? Eh bien parce que selon le code de procédure pénale, seul le procureur peut contraindre à comparaître. Point, barre, pas plus, pas moins. Et puis dépôt, restitution du sabre de Ladj Omar Tal, le flou artistique. Rien n'est clair dans cette histoire. Les Échos. Mais les Échos révèlent après son faux bon. Les Échos, vendredi, le député Sedina Fall à la section de recherche aujourd'hui. Mais les Échos expliquent clairement que Bougazeli va être gardé à vue et déféré devant le procureur. Aujourd'hui même. Aujourd'hui, selon les Échos, va être gardé à vue et déféré devant le procureur. Est-ce que c'est demain ou après-demain? En tout cas, c'est 2 ou 3 jours qu'on peut être gardé à vue. Sedina Fall, en tout cas, a appliqué la jurisprudence Abdoulaye Wade. Wade qui conseillait de ne jamais, au grand jamais, répondre à une convocation de la police ou de la gendarmerie un vendredi. Si tu vas là-bas vendredi, tu vas rester là. Parce que le week-end, mon gars, lundi. Donc, Wade avait... Donc, ce sont les... Là, c'est la formation de Ndiombor, quoi, tu sais, Ndiombor. Mais il faut aussi retenir que le montant trouvé avec lui s'élève à un peu moins de 100 millions de francs CFA. De faux billets. Oui, avec lui. Avec lui-même. Ouais. Bon, les gens ont parlé de milliards, 50 milliards de faux. Mais
Les Échos parlent d'un peu moins de 100 millions de francs CFA. Le fait de n'avoir pas été entendu en présence de son avocat jeudi dernier, va-t-il le sauver? Ah oui. C'est une interrogation du journal Les Échos. Et l'Observateur. Mais l'Observateur, l'Obs de révéler présumé trafic de faux billets de banque, Bougazeli, billets retour à la gendarmerie. Après le faux bon de vendredi dernier, le député Sedina Fall est attendu aujourd'hui à la section de recherche de Koloban. Ça, c'est l'Observateur, l'Obs. Le sort qui attend le rappeur Gestia et ses co-accusés. Il est aussi concerné par cette affaire, le rappeur. Et puis, saisie record de drogue dure. Pourquoi? Eh bien, pourquoi les chemins de la cocaïne mènent à Dakar? C'est Pourquoi? une explication à lire dans l'Observateur L'Obs. Et l'Observateur L'Obs va s'appuyer sur un ancien patron de l'Ocrétis pour essayer d'expliquer pourquoi, eh bien, pourquoi la cocaïne mène à Dakar. Tous les chemins de la cocaïne, bien entendu. Et donc, Libération. À propos de cocaïne, Libération livre une grosse information. Enquête sur la saisie de 750 kilos de cocaïne au large de Dakar. Un lauréat dans la tourmente. Il s'agit de qui? Mbaye Hadj avait été sacré lors de la 2e édition de l'incubateur solaire. Pourquoi l'ingénieur au brillant parcours a été arrêté dans cette histoire? 2 nouveaux mandats de dépôt décernés. Ça, ce sont des informations, bien entendu, de Libération. L'As quotidien. Mais l'As quotidien avec Nyangal, le Nyangal national. Macky Sall brandit les menaces. Insalubrité, indiscipline, laxisme, etc. Affaire de faux billets, les 2 présumés de Bougazeli face au procureur ce matin. Université publique, l'État case 45 584 sur les 54 415 orientés. Ça, c'est ce que nous livre l'As quotidien ce matin. Alors, l'évidence. Mais l'évidence d'indiquer restitution ou prêt de 5 ans face à sabre. Farce à sabre. Farce à sabre. Farce. Ah oui, oui, oui. C'est